Zoom ce soir sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance en perspective de la 21e édition des 500 plus grandes entreprises marocaines. La 6e caravane régionale est prévue du 16 au 25 octobre courant, justement. En plus de la parution d'un ouvrage de référence en la matière, la caravane fera escale à Tanger, Fès, Agadir, Marrakech et Rabat. Il s'agit d'une série de conférences-débats autour d'une thématique aujourd'hui cruciale pour garantir la relance et la durabilité des grandes entreprises du Royaume. On en parle ce soir avec notre invité Aziz Nesri, membre de la commission des normes ESG à la Société française des analystes financiers et président aussi de Blue Cap, partenaire scientifique de la caravane des 500 plus grandes entreprises marocaines. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation d'abord. Bonsoir. Alors on entend souvent parler, en tout cas depuis quelque temps quand même, de ces normes ESG. D'abord, expliquez-nous de quoi s'agit-il exactement et pourquoi cet intérêt. En fait, les normes ESG, c'est une approche. C'est une approche d'abord pour l'entreprise, pour qu'elle puisse faire face aux risques extrêmes. Ces risques extrêmes qui peuvent émaner soit de l'environnement, soit de certaines problématiques sociétales ou bien certaines problématiques de gouvernance liées à la gouvernance de l'entreprise. La crise du Covid, la crise ukrainienne, a montré que les États ne peuvent pas seuls faire face aux défis et surtout aux défis financiers lorsqu'il y a un arrêt d'activité d'un secteur d'activité ou d'une entreprise. Et donc, d'où la responsabilisation des entreprises pour respecter ces normes. Les respecter pour inscrire leur rentabilité dans la durée, mais les respecter aussi pour qu'ils soient capables de faire face au futur à ce genre de risques. D'accord, donc c'est une approche intéressante pour les entreprises. Quand on parle de l'environnement, du côté social, mais aussi de la gouvernance, est-ce qu'on a aujourd'hui des retours d'expérience des entreprises marocaines ? Je pense il y a des retours d'expérience intéressants. Donc, mais pour vous citer quelques exemples, je pense que l'OCP c'est un bon exemple à citer dans ce sens du fait que du respect des normes environnementaux et sociaux, mais aussi de gouvernance. Et surtout, il inscrit son action dans le cadre d'impacter l'environnement et d'impacter les partenaires, les différentes parties prenantes, n'est-ce pas ? Quel serait, selon vous, l'impact du respect de ces normes ESG sur l'État ? Pas uniquement sur l'entreprise. Est-ce qu'il y a un impact ? Comment ces normes peuvent aider les entreprises d'aujourd'hui à accompagner les initiatives étatiques et les efforts de l'État pour aller de l'avant ? Je pense que l'État a des engagements sur le plan de l'environnement vis-à-vis de la communauté internationale, mais aussi vis-à-vis du citoyen marocain. Et donc, il ne peut pas à elle seule faire face à ces enjeux. Donc, il a besoin des relais au niveau microéconomique et notamment au niveau de l'entreprise pour pouvoir limiter les émissions de CO2, protéger et préserver les ressources, notamment les ressources hydriques. Qui font l'actualité, malheureusement. Oui, qui font l'actualité. Et surtout, le volet le plus important, c'est que si les entreprises sont responsabilisées au niveau social, il y aurait une amélioration de vie des salariés. Et là, ça impacte l'État. Et donc, ça, c'est un élément qui est très, très important dans les normes ESG. Et bien sûr, il y a la qualité des produits et la qualité de prestations que les entreprises fournissent à leurs clients qui est soumise dans les normes ESG à un cadre très, très strict. Et notamment, aujourd'hui, les entreprises américaines et européennes sont très regardantes sur le respect social et le respect des normes, minimum de sécurité et de droits des salariés pour pouvoir acheter des produits de certains pays ou en particulier chez un client. Donc il y aurait de multiples impacts
impact positif. D'accord. Alors, ces critères sont devenus une référence pour les intervenants sur le marché financier, mais aussi un outil d'analyse des performances des entreprises. Comment pouvez-vous nous expliquer cela ? En fait, ces normes sont de plus en plus obligatoires pour certains secteurs d'activité. Et surtout dans certains pays. Dans certains pays. Et obligatoire où il faut faire un reporting sur ces normes. Et donc, et les entreprises sont recours à des notations indépendantes et des notations qui sont très très sévères à avoir. Aujourd'hui, les investisseurs internationaux, notamment les investisseurs qu'on appelle les PRI, qui sont les plus grands investisseurs institutionnels du monde, font l'allocation de leurs actifs en fonction du degré de respect de ces critères. Ils imposent leurs critères, et parmi ces critères, les normes ESG. Les normes ESG. Et donc, par exemple, en Europe aujourd'hui, pour les entreprises de plus de 500 salariés, ils sont obligés de faire un reporting ESG dans le cadre de leur rapport d'activité annuel. Et ce rapport d'activité annuel doit être validé par des experts et des auditeurs externes. Parfait. Alors, avant de terminer cette entrevue, un mot sur cette 6e caravane des 500 plus grandes entreprises. En fait, c'est une caravane, l'événement 500 plus grandes entreprises est tenu annuellement par Économie Entreprise depuis plus de 20 ans maintenant. C'est l'occasion pour les plus grandes entreprises de connaître quelles sont les 500 plus grandes entreprises au Maroc et de les regrouper autour d'une thématique et d'un débat. Et l'occasion cette année, ça a été de débattre autour des normes ESG, parce que je pense que ça va, pour bientôt, ce sera plus ou moins une obligation pour les entreprises qui sont orientées sur l'export à l'international. Parfait, merci beaucoup Aziz Nasri. Je rappelle que vous êtes membre de la commission des normes ESG à la Société française des analystes financiers, président aussi de BlueCap, partenaire scientifique de la caravane des 500 plus grandes entreprises marocaines. Merci encore une fois d'avoir fait le déplacement.